sur ce qu'elle a montré, on peut rêver d'une qualification. C'est ce que vous dites pas souvent. Quand on compare la Coupe arabe l'an dernier et cette année la Coupe africaine, la Coupe U17, on sent qu'il y a des joueurs qui ont peut-être le même physique. Le même morphotype. Le même morphotype. Quand on compare contre le Sénégal ou le Congo, on a ressenti qu'il y avait un léger désavantage pour l'équipe algérienne. Très bien. Est-ce que vous pensez, s'il admet que, allez, je vais le dire différemment, que nos joueurs sont capables, sur un match, d'hisser leur niveau de jeu? Je pense que oui. Collectivement. Oui, collectivement. Pas des équipes comme le Sénégal, comme le Congo, comme le Mali ou le Cameroun. À cette catégorie d'âge-là, il y a une différence physique. Mais sur le plan technico-tactique, on le voit quand on est face à des équipes maghrébines ou même des équipes du même niveau, je dirais. Il y a un peu cette réticence de la part des Algériens quand on joue face à des équipes qui sont un peu mieux physiquement. Mais sur ce match-là, face au Maroc, je pense que les joueurs auront déjà, ils sont motivés parce qu'il y a une qualification au mondial et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'aller jouer les Alors, quand vous me dites ça, moi je dis, ça peut avoir l'effet inverse. Comme ça peut tétaniser également. L'enjeu peut tétaniser. Oui, mais justement. Parce que je les ai vus. Il le disait, Djelal, j'ai vu de la crispation, j'ai vu une équipe, dès qu'il s'agit de réaliser un résultat, on a des joueurs qui sont dans la retenue, ils jouent frein à main levée. Il y a un aspect, Mamar, qu'il ne faut pas négliger aussi, parce qu'ils jouent à un public aussi nombreux. C'est des joueurs qui jouent souvent face à des gradins. En Coupe arabe, il y avait du monde. Hein. Oui, mais je parle des compétitions. Oui. Mais généralement, quand ils jouent à l'étranger, quand c'est des compétitions qui se déroulent sur sol algérien, c'est déroulé à l'ouest du pays. À l'ouest, oui, c'était à Sig et à Mostaganem. Non, mais au-delà de ça, pour des joueurs qui jouent généralement. Quand vous me dites ça, moi je suis inquiet. Parce qu'on sait depuis un certain temps qu'on va accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ils vont pas jouer face à un public nombreux. Il y a un travail qui aurait dû se faire à ce niveau-là. Il faut s'adapter. C'était l'ancien entraîneur, de l'Africain. Tout à fait. Mais Monsieur Alibi. Au-delà de ça, je pense, hein, c'est sur un match à Constantine, je pense qu'il y aura du monde. Et les joueurs, ça va leur donner une motivation supplémentaire, le fait qu'il y ait du monde. C'est tout le mal. C'est un derby et ils se sont qualifiés, vous l'avez dit, difficilement, dans la difficulté. C'est pas rassurant. Décevant sur les deux derniers matchs, au-delà du premier match. Oui. Djelal Yaïch, mais avant, on va à la présentation de cette rencontre Algérie-Maroc. C'est un sujet signé Khaled Massissi. Officiellement deuxième de son groupe, l'équipe nationale U17 connaît son adversaire pour le prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera le Maroc en quart de finale de la compétition. Avec 4 points et une phase de poule globalement décevante. Si les Verts avaient bien débuté face à la Somalie en s'imposant sur le score de 2-0 grâce à la pépite Meslem Anatouf, ils se sont fait humilier par le Sénégal pour leur deuxième match. Les Verts étaient dominés sur tous les plans et ont multiplié les erreurs défensives. Ils se sont logiquement inclinés 3-0 face à l'une des nations favorites de ce tournoi. Et puis pour le dernier match du groupe, ils ont été bousculés par une valeureuse équipe du Congo avant que Meslem Anatouf ne fasse son entrée sur le terrain pour égaliser et sonner la révolte des Verts pour s'offrir la qualification, libérant ses coéquipiers et son entraîneur. L'Algérie termine deuxième du groupe et affrontera le Maroc qui a terminé premier de son groupe dans un derby qui s'annonce palpitant. L'objectif étant de décrocher une place au carré d'as et par là même un billet pour le prochain mondial. Un enjeu de taille pour nos joueurs. Oui, je sais que le public de Constantine va être nombreux, la foule sera là pour encourager les poulains de Skyman, mais ça reste un match où l'équipe... C'est un derby. C'est un derby, l'équipe ne peut pas passer à côté. Après, Djelal, je pense que...